je parle de ce thème en tant que coach, mais en tant que mère de 4 enfants aussi, d'accord? Donc, je sais plus ou moins ce que c'est. Donc, à chaque âge, c'est des problèmes différents, c'est un comportement différent, que ce soit une fille ou un garçon aussi, les comportements diffèrent. Alors, ce que je veux vraiment souligner ici par rapport à ce live, parce que bon, c'est un sujet qui est assez vaste. Je ne suis pas coach en parentalité, mais c'était vraiment ce côté-là au niveau des blessures intérieures et pour associer ces deux thèmes, c'est-à-dire le fait d'être parent et les blessures intérieures. Pourquoi? Il faut savoir que les blessures intérieures font des dégâts déjà dans la vie de tout un chacun de nous, que l'on soit grand, petit, adolescent, préadolescent, ça fait des dégâts dans notre vie. Mais sachant que les blessures intérieures commencent déjà au bas âge, c'est-à-dire qu'entre 0 et 3 ans déjà, il y a des choses qui se développent et on dit toujours que pouvoir éduquer un enfant, c'est de 0 à 7 ans, c'est là où on met les bases les plus importantes. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si déjà nous-mêmes, déjà en tant que parents, on ne prend pas la responsabilité, on ne prend pas la portée de la signification que cela veut dire d'être parent, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que sachez que lorsque vous avez un enfant entre vos mains, c'est toute une vie qui bascule en fait, c'est tout un changement, vous ne réfléchissez plus pareil. Je ne sais pas, peut-être pour certaines personnes, mais moi c'est ce qui m'est arrivé. Lorsque j'ai eu mon premier enfant, j'ai compris que ma vie venait de basculer, que ce n'était plus, en fait, ma vie ne pouvait plus être pareille, que je ne pouvais plus penser qu'à moi-même en fait, mais il fallait que je pense à cette descendance que j'avais, que je venais d'avoir dans mes bras, en fait. Il fallait que je pense à cet enfant. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte que, voilà, le fait d'être parent n'est pas un acte anodin. C'est un acte, parfois, que on ne mesure pas la portée et l'importance, en fait, d'être parent. Alors, oui, comme je viens de dire, il y en a qui vont juste avoir un enfant parce que ça fait joli et qui ne vont pas mesurer la portée, mais il y en a aussi qui sont assez responsables, qui vont mesurer la portée, qui vont essayer effectivement de faire les choses avec ce qu'ils ont, sachant que des fois on dit qu'on ne donne que ce que l'on a reçu. Alors, si aujourd'hui vous êtes un parent qui est complètement blessé, ça va être compliqué en fait dans l'éducation de votre enfant. Ici, il s'agit du fait déjà de pouvoir reconnaître que vous avez déjà un statut déjà de parent et que ce statut de parent, en fait, vous donne des droits et des devoirs aussi, mais beaucoup de devoirs, je dirais. Pourquoi? Parce que vous avez la responsabilité, dès que vous avez un enfant, vous avez la responsabilité de pouvoir, en fait, accompagner cet enfant-là, je veux dire pratiquement jusqu'à votre mort. Le fait d'être une père ou le fait d'être une mère, c'est une responsabilité à vie. Ce n'est pas un CDD, mais c'est un CDI. D'accord? Donc ça, c'est déjà une chose. Ensuite, avec cette responsabilité que vous avez d'accompagner, c'est-à-dire que c'est un accompagnement. C'est-à-dire que lorsqu'on est un parent responsable, on doit en fait travailler pour que vraiment on puisse accomplir cette tâche. Ça ne sera jamais parfait parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Mais avec la grâce de Dieu, avec ce qu'on a reçu comme principe déjà à la base, on pourra vraiment faire ce travail-là vraiment de mieux que nous pouvons en espérant avoir des bons résultats. Donc, pour faire ce travail-là, déjà, il faut comprendre que c'est déjà une attitude. Il faut comprendre que ce n'est pas juste un bébé qu'on nous a donné dans les bras, que ce n'est pas une poupée, mais que là, vraiment, que notre vie vient de basculer. Et quand on se rend compte que notre vie vient de basculer, il va falloir qu'on prenne le temps aussi d'être un bon parent, en fait. Être un bon parent, ça s'apprend tous les jours, d'accord? Il n'y a pas la science infuse par rapport à cela. Mais il faut reconnaître que, déjà, la base, il faut reconnaître déjà, les choses changent, les données changent quand on se rend compte que là, c'est une responsabilité qu'on me donne. C'est une responsabilité que Dieu me donne en fait de pouvoir accompagner selon ses principes, selon ses standards, selon les principes aussi que Dieu m'a donnés afin de pouvoir accompagner cette personne-là. Ça, c'est pour celle qui ne croit pas en Dieu. Que vous croyez en Dieu ou pas, en fait, c'est pareil pour tout le monde. Vous devez lui transmettre des valeurs, vous devez lui transmettre une éducation, d'accord? Donc jusqu'à là, c'est pareil pour tout le monde. La chose la plus importante, c'est que par rapport au retour, par rapport au coaching, les femmes que je reçois, les personnes avec lesquelles je discute, je me rends compte plus que la majorité des blessures se font dans le cocon familial. Souvent, c'est aussi au niveau des parents. Peu importe la société, mais aussi, il y a des grandes choses qui se font déjà au niveau parental. Souvent, le fait de ne pas être restauré, le fait d'avoir des blessures nous-mêmes, le fait d'être détruit à l'intérieur de nous, lorsque nous allons avoir un enfant, nous allons reporter, en fait, programmer cet enfant en fonction de nos blessures, en fonction de nos lacunes, en fait. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on en a reçu déjà à la base. Donc maintenant, il est important que nous-mêmes, nous puissions faire un travail sur nous-mêmes. Lorsque nous ne faisons pas un travail sur nous-mêmes, vous allez avoir exactement un enfant qui sera à l'image de vous-même en fait.
D'accord? Étant donné que nous-mêmes, on a été créés à l'image d'une personne, donc nos enfants aussi seront tout simplement créés aussi à notre propre image, même s'il ne va pas nous ressembler. Mais en fait, lorsque nous allons voir notre enfant, cet enfant qui est rebelle, cet enfant qui a un manque de confiance en lui, cet enfant en fait qui se sent mal, qui est dans la rébellion, qui n'écoute pas, qui est têtu, toutes ces choses-là, en fait, l'enfant va, en fait, lorsque nous allons voir, on va plutôt se plaindre, on va plutôt dire oui, mais je ne comprends pas, cet enfant est comme ça. Mais en fait, à travers cet enfant nous dégage simplement le reflet de ce que nous sommes nous-mêmes, en fait. Cet enfant dégage tout simplement le reflet de ce que nous sommes. Donc, nous devons prendre la responsabilité de pouvoir aussi travailler sur nous-mêmes, en fait. Surtout lorsqu'on commence à devenir parents. Et peu importe, mais nous devons sérieusement travailler sur nous-mêmes. Nous devons, en fait, lorsque vous êtes bien dans votre peau, lorsque vous êtes bien avec vous-même, vous êtes capable, en fait, d'être patient avec vos enfants. Vous êtes capable, en fait, de pouvoir donner le meilleur de vous-même, en fait. Vous devez être capable de donner de l'amour à vos enfants. Si vous-même, vous ne vous aimez pas, d'accord? C'est le constat réel que je vois au quotidien. Si vous-même, vous ne vous aimez pas, si vous-même, vous avez un manque de confiance en vous, vous allez reporter, en fait, votre manque de confiance en vous-même sur votre enfant. Et votre enfant va le sentir, en fait. Et du coup, il va juste reproduire ce qu'il a vu. Il faut savoir que les enfants, en fait, que nos enfants sont conditionnés par l'environnement dans lequel on les met, l'environnement dans lequel on les positionne. Et cet environnement, c'est nous qui le créons, en fait. Et si on crée un environnement où nous-mêmes, l'enfant ressent que nous-mêmes, on n'est pas bien, que nous-mêmes, on dit des choses et qu'à travers ces choses-là, on fait autre chose, les enfants, c'est juste des éponges, ils absorbent tout. Une maman qui est frustrée, une maman qui n'est pas épanouie, ça se fait tellement ressentir que l'enfant le ressent. Et parfois, ça blesse l'enfant, en fait. L'enfant se met à analyser, il se dit, voilà, ma maman, elle est comme ça. Ma maman, par exemple, elle est tout le temps battue. Ma maman n'est pas épanouie, elle ne travaille pas. Ma maman, elle est paresseuse, tout ce genre de choses. Moi, je parle en tant que mère. Ouais, c'est pour ça que je parle beaucoup aux femmes. Mais c'est la même chose aussi par rapport aux hommes aussi, pareil. Si aujourd'hui vous êtes un homme aujourd'hui, que vous n'avez jamais connu l'amour de votre père, que si aujourd'hui vous n'avez pas l'habitude de parler à votre père, ce qui veut dire que le jour que vous allez grandir, la même chose que vous avez vécu avec votre père, vous allez reproduire la même chose avec vos enfants et vos arrière-petits-enfants peut-être. Vous voyez ? D'où l'importance de pouvoir se traiter d'abord soi-même, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'une des cellules les plus importantes de la société, c'est la cellule familiale. Et le socle de la cellule familiale, c'est aussi l'éducation. Si nous, en tant que parents, je parle de nous tous parce que nous sommes tous des parents, si nous, en tant que parents, on ne prend pas le temps, nous-mêmes en tant que maman, je vous donne un exemple. Par exemple, vous travaillez énormément, vous êtes excédé, vous êtes fatigué, vous êtes dépassé, vous vous sentez mal. Vous allez voir que ces choses-là, vous allez les reporter sur vos enfants. D'accord? Et ces enfants vont le ressentir. Et parfois, quand les enfants vont le ressentir, ils vont mal le prendre, en fait. Ils vont comprendre, ils vont pas comprendre. Tout ce que, si vous ne prenez pas le temps de leur expliquer, ils vont se dire que voilà, on a une maman. En fait, tout ce que vous allez laisser dans leur tête, c'est qu'on a une maman qui ne prend pas le temps de nous écouter. Vous allez juste, en fait, ils vont juste comprendre que on a une maman qui est agressive, une maman qui ne nous écoute pas, une maman qui est méchante. En fait, c'est ce qui va rester dans leur tête. Mais c'est ce que vous allez transmettre tout simplement inconsciemment, en fait. D'où c'est important que vous-même, vous preniez le temps de travailler sur vous-même. Que ce soit en tant que père, que ce soit en tant que mère, vous devez prendre le temps de travailler sur vous-même. Parce que ces enfants que vous avez ne sont pas vos enfants. C'est-à-dire qu'on les a mis là. Mais c'est une responsabilité qu'on vous a donnée, en fait, tout simplement. La responsabilité d'être un père ou d'être une mère, ou même d'élever un enfant n'est pas minime, en fait. Vous devez le véhiculer des valeurs, vous devez donner des valeurs, vous devez donner une éducation. Et de nos jours, c'est quelque chose que beaucoup de parents parfois louent parce qu'ils n'ont pas le temps d'éduquer simplement leur enfant. Et l'éducation, c'est quelque chose. Aujourd'hui, la jeunesse, de plus en plus, est en train vraiment d'aller en vrille parce que vraiment, c'est compliqué. Les parents ne prennent plus le temps de pouvoir éduquer leur enfant. Les parents, en fait, sont toujours à la course des choses dont ils ont besoin. Ça peut être la course de l'argent, ça peut être la course, voilà, de la carrière professionnelle, ça peut être passer son temps dans les activités parfois qui négligent nos enfants. Mais on doit chercher à être équilibré et vraiment de pouvoir rester les yeux aussi focalisés sur le socle de la société qui est la famille. Et la famille, c'est aussi nos enfants. Parce que nos enfants, là, c'est des personnes que si nous les brisons aujourd'hui, si nous les transmettons encore nos propres blessures intérieures, c'est des choses qui vont se reproduire. Sachez que la génération
précédente et notre génération d'aujourd'hui n'est pas la même chose. Les enfants d'aujourd'hui, en fait, ne réagissent pas pareillement. C'est des enfants qui sont très éveillés et qui font que lorsque vous leur dites quelque chose, ils réfléchissent et ils prennent le temps aussi parfois de réfléchir et parfois de dire ce qu'ils pensent. Et parfois, nous qui venons de l'ancienne génération, nous qui venons de la génération de nos aïeux, on ne nous a pas forcément éduqués comme ça. Et parfois, on se met encore dans l'ancienne mentalité, c'est-à-dire que on se projette encore en arrière et on se dit que nous, à notre époque, étant donné qu'on ne faisait pas ça, en fait, on se dit que on ne prend pas le temps d'étudier en fait cela. On se dit que bon, ok, moi à l'époque quand mon père me parlait, je ne pouvais pas lui dire non mais papa tu me manques, je ne pouvais pas lui dire mais papa j'ai besoin de toi, je ne pouvais pas dire ça. Même les choses banales, je ne pouvais pas l'embrasser, le prendre dans mes bras. Je ne pouvais pas me plaindre parce que j'avais besoin de lui. Voilà, des choses assez simples et basiques de la vie. Mais aujourd'hui, par exemple, nos enfants, ils sont capables de nous dire non mais maman tu travailles trop, maman j'ai besoin de toi, maman c'est toujours ça et voilà. Et le problème c'est que si vous n'avez pas vécu cette communication avec vos parents, vous avez été blessé par ça, vous vous êtes senti frustré, humilié par rapport à leur manière de vous éduquer, ce qui va faire qu'avec vos enfants, vous aurez tendance à reproduire en fait le même schéma. Or que ce même schéma qui vous a détruit, vous ne devez plus le reproduire sur vos enfants. Vous devez vous battre en fait afin que vous soyez équilibré d'abord vous-même, que vous puissiez réparer vos propres blessures, afin que vos enfants puissent éviter d'être disloqués comme vous. Vous voyez, si aujourd'hui vous arrivez à comprendre comment vous êtes censé fonctionner, si vous faites la paix avec vous-même, vous allez être une meilleure maman, vous allez être un meilleur père. Vous n'allez plus reproduire les mêmes actes que vos aïeux ont reproduits sur vous. Parce que le constat, il est à 100%, c'est toujours ça. Quand on entend les discours, les personnes, oui, ma mère m'a abandonné, mon père m'avait fait ceci, n'avait pas confiance en moi, il était tellement dur, tellement strict que je ne pouvais pas parler, il m'a imposé de faire telle étude. Voilà. Et donc, vous, votre rôle aujourd'hui, c'est de regarder ce qui n'a pas marché avec vos parents. D'accord? Nous, en tant que parents, c'est ça. C'est de regarder ce qui n'a pas marché avec nos parents et de pouvoir, en fait, ne pas reproduire forcément le même chemin. Vous reproduisez le même chemin lorsque c'est bon. D'accord? Aujourd'hui, par exemple, je vois dans la société aujourd'hui, de jour en jour, de mieux en mieux, il y a beaucoup, par exemple, beaucoup de femmes qui arrivent jusqu'à l'âge de 20 ans, 40 ans, qui ne savent pas, par exemple, faire à manger. D'accord? C'est quelque chose que je vois qui devient de plus en plus récurrent. Mais moi, je trouve que, par exemple, c'est des choses qu'on nous a données. Vous savez que même nos aïeux, ils nous ont légué des bonnes choses aussi. Ce n'est pas que des choses qui ne sont pas bonnes. Après, il faut s'adapter au fur et à mesure. Mais on ne dit pas, en fait, peut-être que le seul bémol, c'était que à l'époque, on formait plus les femmes et on ne formait pas les hommes. Et aussi, on formait la femme simplement à se reproduire, à être une femme parfaite, une femme d'intérieur. C'est-à-dire savoir préparer, savoir tenir bien une maison, toutes ces choses-là. Mais on ne donnait pas aussi la possibilité de faire comprendre aussi à la femme que le mariage n'était pas forcément une fin en soi, mais qu'en dehors du mariage, qu'il fallait qu'elle se développe aussi, qu'il fallait qu'elle développe ses talents, ses dons, tout ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même et qu'elle avait aussi été créée pour un but pour lequel elle servait quelque chose dans l'humanité, qu'elle pouvait aussi effectivement, qu'elle avait réellement sa place. C'est ce côté-là que je déplore. Mais sinon, je sais que nos aïeux aussi nous ont légué aussi des bonnes choses. Et aujourd'hui, par exemple, comme le respect des anciens, comme les bonnes valeurs en fait, même le fait, par exemple, d'apprendre à préparer quelque chose, par exemple, de très important. Aujourd'hui, on peut en fait se donner des excuses, se raconter n'importe quoi, mais aujourd'hui, je crois que si vous êtes une femme, on ne vous demande pas d'être un cordon bleu. Si vous êtes une femme, par exemple, qui savait au moins cuisiner, ça fera le bonheur de vos futurs enfants, ça fera le bonheur quand même de votre époux. Ça fait plaisir, on ne vous demande pas d'être forcément un cordon bleu, de devenir chef étoilé, mais au moins un minimum, un b.a.-ba. De nos jours, on voit, ça devient de plus en plus récurrent, on voit des filles qui savent bien faire, qui ont une très bonne carrière, qui sont très intelligentes et tout, qui font des très très bonnes choses, mais par contre, qui ne savent même pas cuisiner, même préparer des pâtes, en fait, des trucs assez basiques, faire une quiche, qui ne sont même pas capables de le faire. Alors ça, c'est une lacune, en fait. Une femme, elle doit essayer d'être un peu équilibrée. On ne demande pas d'être experte ou parfaite. Une femme parfaite, ça n'existe pas. Mais il y a des petites choses, il y a des petites choses qui doivent être importantes. Aujourd'hui, vous êtes une femme, vous n'allez pas attendre que tous les jours, forcément, que ce soit votre homme qui vous fasse à manger. D'accord? Donc, si vous, par exemple, vous avez grandi comme ça, en fait, c'est-à-dire que votre mère n'a pas pris le temps de vous inculquer les bonnes valeurs déjà, rien que, par exemple, par rapport au respect, ou bien, par exemple, ne vous a pas inculqué, par exemple, que,
Il fallait, par exemple, prendre soin de vos talents, c'est-à-dire avoir confiance en vous, toutes ces choses-là. Si elle ne vous l'a pas appris, c'est parce qu'elle-même, elle était mal, en fait. Et lorsqu'on est mal, en fait, on rate complètement l'éducation de nos enfants. Parce qu'on ne le fait pas, en fait, on le fait pas sciemment. C'est simplement que on n'a pas de repères nous-mêmes. Nous-mêmes, on n'a pas reçu de repères. On n'a pas eu de repères de notre propre père. Peut-être si notre père n'était pas là. On n'a pas eu de repères de notre propre mère, si notre mère n'était pas là. Et en conséquence, par exemple, aujourd'hui, on va devenir un enfant de la rue. On va se rebeller, on est dans la souffrance, on n'en peut plus. Du coup, on va aller parfois vivre dans la rue. On va rentrer dans l'alcool, on va rentrer dans la drogue, toutes ces choses-là. Parce que quelque part, en fait, il faudrait qu'on assume aussi nos responsabilités. Si aujourd'hui votre enfant est dans la rue, ça veut dire que quelque part, vous avez failli. Ça veut dire que quelque part, on a raté quelque chose, en fait. On a raté notre mission. Donc, si déjà, jusqu'aujourd'hui, vous avez vu que vos enfants avancent le pas à pas, ils arrivent à vous écouter, ils arrivent en fait à obéir à ce que vous dites, parfois, ça veut dire que quelque part, vous êtes sur le bon chemin, mais parfois, n'hésitez pas aussi à regarder un peu comment vos enfants se comportent avec vous. Si vous trouvez que, par exemple, vous comprenez qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il y a un enfant qui est en face de vous, qui est toujours en mode rébellion, qui a du mal à vous écouter, ça veut dire que quelque part, il est en train de vous envoyer des signaux. Il est en train de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose. C'est une souffrance, en fait. Derrière toute forme de rébellion, derrière toute forme de complexe de supériorité ou complexe d'infériorité, il y a une douleur, en fait, qui se cache. Il y a une blessure qui se cache. Donc, c'est à vous aussi d'être aussi à l'écoute, au regard, d'observer aussi vos enfants afin que vous compreniez comment vous-même, vous devez vous ajuster, en fait. Aujourd'hui, par exemple, il y a des enfants qui vont préférer mentir, d'accord, à leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, en fait, de dire la vérité à leurs parents. Parce qu'en fait, déjà, ils se disent que si je dis telle vérité, si je dis telle chose, mon père ne va pas accepter. Mais c'est aussi, il faut aussi installer un certain dialogue. Mais ce dialogue-là, vous devez l'installer si vous-même, déjà, vous arrivez déjà à écouter déjà vos enfants et si vous-même, déjà, vous êtes assez guéri de vos douleurs, de vos blessures, de toutes ces choses-là. Donc, éduquer, avoir des enfants, c'est pas juste pour que ça fasse joli, en fait. C'est une très, très grande responsabilité. Moi, je le vois au quotidien, c'est pas évident. Il faut trouver les justes milieux, il faut s'adapter, il faut toujours évoluer. Mais en tout cas, si vous êtes déjà blessé, si vous êtes déjà marqué par votre passé, par rapport à votre passé qui s'est très mal passé, vous allez reproduire les mêmes bêtises. Aujourd'hui, je vois des mamans qui, pour tout et n'importe quoi, s'énervent. Donc déjà, si toi, dans la société, tu t'énerves pour tout et n'importe quoi, si tu es assez fragile émotionnellement, ça va se reproduire sur tes enfants. Et tu verras que tes enfants ne vont reproduire que simplement ce que tu les as appris. Les enfants, en fait, ils apprennent sur nous, ils n'apprennent pas sur d'autres personnes. Aujourd'hui, tu vas demander à un enfant de faire quelque chose, si toi-même tu ne le fais pas, il ne va pas forcément le faire. Donc, la rébellion qui est en face de toi, tout ce que tu vois en face de toi, c'est des choses que toi-même, en fait, tu as créées. Tu les as créées parce que ça vient, en fait, de tes propres blessures, des choses que tu n'as pas pu ou tu n'as pas su réparer de tes propres parents, avec tes propres parents. Et en fait, on ne fait que reproduire le même chemin. Donc, à un moment donné, lorsqu'on devient parent, on doit prendre le temps de pouvoir travailler sur nous-mêmes afin que ces choses-là ne se reproduisent pas et de pouvoir s'adapter tout le temps en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de l'évolution et en fonction de nos connaissances. On nous dit toujours que l'ignorance, effectivement, ça tue. Mais en tout cas, si vous êtes une femme qui est brisée, un homme qui est brisé, vous allez faire des dégâts dans la vie de vos enfants et vous allez vraiment les récolter, surtout s'ils sont chez vous. Vous allez voir des enfants qui ne vont même pas vous aimer, des enfants avec lesquels vous n'allez pas pouvoir parler, des enfants, en fait, vous allez crier, prier comme vous voulez, vous-même prier, faire ce que vous voulez, mais si vous-même d'abord, vous ne prenez pas le temps, parce que c'est tellement facile souvent d'accuser les enfants, si vous-même d'abord, vous ne prenez pas le temps de pouvoir vous traiter vous-même, de pouvoir en fait être déjà bienveillant envers vous-même, de pouvoir déjà vous connaître vous-même, de connaître quels sont vos principes, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est plus important pour vous aujourd'hui. C'est-à-dire que le jour que vous mourrez, que vous fermez les yeux, quelle est la chose la plus importante que vous voulez léguer à vos enfants en fait? Je vois que l'une des choses les plus importantes en termes d'héritage, ce n'est pas forcément l'argent, ce n'est pas forcément les maisons que l'on laisse à nos enfants, mais c'est aussi nos valeurs en fait. Aujourd'hui, vous devez vous asseoir et vous poser des questions. Si aujourd'hui, il m'arrivait à partir de ce monde, est-ce que mes enfants pourront être autonomes? Est-ce que mes enfants pourront en fait s'en sortir sans moi? Est-ce que même si ça va être dur pour eux au départ, mais est-ce que est-ce que je les ai laissés ces bases solides? Et les bases solides, n'attendez pas que les enfants aient 12 ans, c'est de 0 à 7 ans. Commencez avec l'enfant dès le bas âge en fait, dès qu'il est dans le berceau. Inculquez les bonnes valeurs. Apprenez-le le bon chemin, le chemin droit, le chemin de la parole de Dieu. Évitez de faire comme si en fait,
vous allez attendre un âge spécifique, ou parfois un enfant déjà si à l'âge de 2 ans il n'est pas capable de respecter ou d'être bienveillant avec les autres. C'est des choses que vous devez percevoir, vous devez apprendre aussi à analyser, écouter votre intuition. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez déjà vos propres valeurs, moi personnellement, aujourd'hui, par rapport à mes propres valeurs, j'estime que j'élève mes enfants en fonction de mes valeurs. Mais je me suis assise, je me suis dit, qu'est-ce qui n'a pas marché avant et qu'est-ce que je veux reparer aujourd'hui et qu'est-ce que je vais laisser en fait pour leur bonheur, pour qu'ils soient bien demain. De telle sorte que tous les jours, je mette une brique, je mette une brique, je mette une brique et de telle sorte que le jour où je ferme les yeux, qu'ils soient bien. Aujourd'hui, apprenons à nos enfants à être autonomes. Peu importe, qu'ils soient malades ou pas, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, ne les traitons pas comme des légumes. Ayons confiance en eux. Disons, en fait, exprimons-leur de l'amour, en fait. D'où, effectivement, l'importance de se guérir. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer vos enfants simplement. Vous allez être une mère simplement catastrophique. Prenez le temps de vous guérir, prenez le temps de vous soigner, prenez le temps de traiter déjà vos fondements. Aujourd'hui, si vous priez, vous vous asseyez là, vous priez, mais si vous ne faites pas un face-à-face avec vous-même, si par exemple, si vous trouvez que c'est dur, faites-vous aider, prenez des séances de coaching, travaillez cela en fait. Parce que le spirituel, ça va peut-être travailler au niveau de l'esprit, mais au niveau de l'âme, il y a des choses que vous devez confronter avec vous-même. Vous devez accepter qu'on vous dise certaines vérités. Vous devez accepter qu'il y a des lacunes que vous avez. Et lorsqu'on accepte, on reconnaît qu'on a des lacunes, on travaille sur ces lacunes-là. Parce qu'on ne sait jamais tout, mais on peut reparer. Si peut-être qu'hier, vous avez été battu, si hier, vous avez été maltraité, si hier, vous êtes là aujourd'hui pour reparer cela avec vos enfants. Vous n'allez pas reproduire la même maltraitance que vous avez vécue lorsque vous étiez petite avec vos enfants. Aujourd'hui, si vous avez été élevé, par exemple, par quelqu'un d'autre, si vous avez cette rancune parce que toute votre enfance, vous avez été maltraité, par exemple, par une marade, parce que quelqu'un vous a mal maltraité, mais à un moment donné, vous devez vous asseoir d'abord avec vous-même et tirer le bon parti de cette histoire en disant que, ok, j'ai été maltraité, mais dans cette maltraitance, qu'est-ce que j'ai appris? Et qu'est-ce que par rapport à cela, qu'est-ce que je dois réparer dans ma descendance? Qu'est-ce que je veux transmettre aussi à mes enfants? Et beaucoup échouent dans ce secteur dans ce secteur-là. Parce qu'on ne prend pas nos responsabilités. C'est toujours les enfants qui ont un problème, en fait. Mais parfois, les enfants ne font qu'en fait, si vous voulez savoir si vous allez bien, regardez simplement comment vont vos enfants. Vos enfants sont le signe, c'est-à-dire que le signe qui vous montre que s'il y a quelque chose qui va en vous, qui ne va pas en vous. Quand les enfants commencent à aller mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit spirituellement, soit moralement, soit au niveau de vos émotions, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Quel est votre niveau, votre degré de patience aujourd'hui vis-à-vis de vos enfants? Comment ça se passe avec vos enfants? Ça se passe comment? Moi, au fur et à mesure, j'essaie en fait, c'est quelque chose qui s'apprend tout le temps. Je ne suis pas là pour venir vous dire que je suis parfaite, mais c'est quelque chose que je travaille au quotidien. J'essaie de m'améliorer au niveau de la colère, au niveau de la patience, au niveau de la maîtrise de soi. C'est des choses qui s'acquièrent au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je vous dis bien que le premier ministère, c'est d'abord vos enfants. C'est votre maison d'abord. Ne sautez pas votre maison pour aller à l'extérieur, pour aller donner des raisons, des explications aux autres dehors. Si vous-même à la maison, vous n'êtes même pas capable de tenir votre propre maison, ce n'est pas la peine, vous perdez votre temps. Aujourd'hui, une femme, si tu es en désaccord en fait avec ton mari, si tu es, je ne sais pas moi, dans une situation où tu ne parles même pas à ton époux pendant 5 ans, je ne sais pas, ou pendant je ne sais pas combien de temps, ça ne marche pas, tu vas aller en fait instruire quelle femme en fait. Tu ne peux pas venir te lever là pour venir parler à une femme si toi-même déjà tu ne sais pas gérer un foyer, c'est même pas la peine, ça ne tient pas la route en fait. Donc, on doit d'abord travailler sur nous-mêmes, sur notre propre maison. Parce que c'est le premier test, c'est le test ultime en fait. C'est déjà chez nous-mêmes déjà. Est-ce que chez nous-mêmes il y a de l'harmonie? Est-ce que chez nous-mêmes il y a déjà de la paix? Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout les religieux, on saute souvent tout parce qu'on veut toujours plaire à la société. On veut se faire voir, on veut montrer qu'on est parfait et tout. Mais à l'intérieur de nous, on se ment à nous-mêmes. Non seulement qu'on se ment à nous-mêmes, on croit mentir à la société, mais ça se démasque tellement. Quand vous n'êtes pas bien, vous pouvez venir faire semblant. Ça se fait tellement voir en fait. Et les gens arrivent à percevoir cela. Les gens arrivent à comprendre si vous êtes authentique ou pas, en fait, si vous jouez un jeu ou pas. Vous allez vouloir, par exemple, fédérer une société ou, je ne sais pas moi, générer des choses et tout faire des choses, par exemple, au niveau d'une association ou peu importe. Mais si cette thématique-là, vous n'arrivez pas à la gérer chez vous à la maison, c'est compliqué, en fait. On doit d'abord être nous-mêmes un modèle. On doit d'abord être nous-mêmes, travailler sur soi, d'abord nous-mêmes, avant d'aller parler de cela à l'extérieur, en fait. Aujourd'hui, si je me positionne là, c'est pas pour vous dire que j'étais toujours la mère parfaite, non. C'est parce qu'à chaque étape,
j'ai su m'ajuster en fait. J'ai su m'ajuster face, par exemple, à l'handicap. J'ai su m'ajuster face à la rébellion. J'ai su m'ajuster face à la compréhension en fait. J'étais une maman avant qui était très stricte en fait, mais j'ai compris qu'en fait, il fallait trouver le juste milieu, qu'il fallait que je m'adapte en fait par rapport à la génération de nos enfants. Parce que nous, on n'a pas forcément été éduqués comme ça, on a été vraiment parfois éduqués par les gifles, je sais pas moi, des choses assez strictes. On s'en foutait de nos pensées, on s'en foutait de notre expression, on s'en foutait de notre avis, qu'on fasse tel métier ou pas. Mais nous devons nous ajuster. Mais nous ajuster pas, en fait, il faut avoir en fait aussi l'intelligence de pouvoir savoir s'ajuster vraiment parce que ce n'est pas évident. Soit on est dans l'excès, soit on ne fait rien du tout. On ne peut pas avoir des enfants, des principes sur lesquels on ne peut même pas discuter. Par exemple, aujourd'hui, j'entends des mamans aujourd'hui, par exemple, qui vont à l'église, elles vont à l'église, mais qui ont un enfant, par exemple, de 10 ans. Et cet enfant vous dit simplement que non, l'enfant ne veut pas aller à l'église. Mais si votre enfant aujourd'hui arrive à vous dire qu'il n'arrive pas à aller à l'église, ça veut dire que simplement, il est en train de vous expliquer, hein, si vous arrivez à lire dans les lignes, il est en train de vous expliquer que maman, je ne veux pas y aller parce que je t'ai vu aller pendant tant d'années et j'ai vu ton comportement n'a pas changé, en fait ton comportement ne me plaît pas du tout et je me pose la question, qu'est-ce que je vais aller faire dans cette église là où tu vas tous les jours et là où toi-même tu ne te transformes même pas. En fait, c'est simplement ça en fait. Et nous, on va être là en train de faire des grosses prières, on va simplement être là en train de beaucoup parler, on va simplement être en train de dire que oui, voilà, c'est toujours la faute des autres. Mais on ne prend pas le temps de regarder notre propre comportement. Être un bon parent, c'est déjà regarder son propre comportement, se soigner, c'est aussi se défocaliser, c'est aussi en fait, c'est-à-dire se reprogrammer en fait. Se reprogrammer soi-même par rapport à ce qu'on a reçu avant et de pouvoir restructurer cela. C'est déjà sortir du déni, accepter aussi qu'on a des faiblesses, accepter aussi qu'on a des lacunes, accepter aussi qu'on a reçu un système que peut-être que parfois à l'époque d'avant, par rapport à l'ancienne éducation, la génération XY, on le voit, il y a complètement un fossé, il y a complètement un écart. Mais c'est à nous de nous ajuster et de prendre ce qui est bon. Je vais vous donner l'exemple aujourd'hui, il y a beaucoup de filles, vous les voyez sur les réseaux sociaux, vous les voyez dans les églises, elles sont belles, jolies, elles parlent, elles connaissent toute la Bible, tout ce que machin, elles ne sont même pas capables de vous présenter un repas sur une table. Je veux dire, ça c'est quelque chose, il n'y a même pas besoin, ça c'est déjà quelque chose de pas normal. Moi personnellement, par rapport à ces valeurs-là, c'est des bonnes valeurs. Donc prenez ce qui est bon avant et continuez à le percevoir, à le générer, à le transmettre à vos enfants si c'est bon. Et tout ce qui est négatif en fait, essayez aussi de pouvoir aussi ajuster cela. Tout ce que vous avez reçu comme souffrance, ça, vous êtes passé par là, vous avez souffert de ça pour que vous, aujourd'hui, en tant que parents, vous puissiez en fait arrêter cela, stopper ce cycle qui est saignant, stopper ce cycle qui est destructeur et pouvoir en fait amener la vie à vos enfants. Le problème, c'est qu'on se dit que quand on est parent, en fait, on reproduit tout lamentablement, tout bêtement, tout ce qu'on a appris, même ce qui est mauvais. On transmet ce qui est bon, mais on ne transmet pas ce qui est mauvais. Donc, c'est à nous de filtrer, de s'asseoir et d'identifier quelles sont nos valeurs, quelles sont les choses réellement qu'on veut laisser à nos enfants. Aujourd'hui, notre génération, en fait, est en train de vieillir. Quand vous voyez au niveau démographique, que ce soit en Europe, que ce soit partout, c'est-à-dire qu'il y a maintenant de plus en plus des vieux. Donc, il y a une jeunesse là qu'il faut préparer. Mais notre relève là, il faut la préparer avec qui? Il faut la préparer déjà avec nos enfants. Aujourd'hui, c'est important d'instruire nos enfants selon des bonnes valeurs en fait. Aujourd'hui, si tu as appris ton enfant à ne pas voler, il n'y aura même pas besoin, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de lui annoncer un verset biblique pour qu'il comprenne que ce n'est pas bon de voler. C'est-à-dire que c'est pas à ton attitude en fait, ta manière en fait. En fait, avant de dire à l'enfant de ne faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faudrait que nous-mêmes, en fait, nous soyons l'exemple palpable. Et quand l'enfant va voir les fruits de notre exemple, va voir les fruits de notre labeur, il va se dire oui, effectivement, ma maman, elle était comme ça, c'est pour ça que je reproduis les mêmes choses. Quelle est l'image, qu'est-ce que tu veux laisser demain de toi, de positif, de bon? Apprends à tes enfants à être autonomes déjà. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on voit des mamans jusqu'à un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans. Il ne sait rien faire de ses 10 doigts. Une fille qui sort de chez parents qui a 22 ans, qui ne sait rien faire. Elle mange des boîtes de conserve tous les jours. Les amis, ce n'est pas parce qu'on évolue qu'on doit prendre, effectivement, on doit prendre ce qui est bon, mais on doit garder ce qu'on a reçu. Pour moi, excusez-moi, j'ai grandi avec ces valeurs-là. Mes parents n'étaient pas forcément des parents parfaits. Mais vraiment, c'est par rapport à ça, les valeurs de la propreté, les valeurs, des valeurs même basiques qu'on ne donne plus à nos enfants. Le respect, surtout le respect des anciens, le respect. Aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, on voit une impolitesse caractérisée. Les gens, en fait, ils ne respectent plus personne.
Il y a un respect, c'est-à-dire que même dans les églises, là où on croyait que peut-être machin, les jeunes filles sont tellement de plus en plus impolies, donc une impolitesse caractérisée. Il y a un manque d'éducation parentale, il y a un manque de savoir-vivre, il y a un manque de savoir-être. Et puis, on dit, on clash, en fait, on donne la responsabilité aux jeunes. En fait, le problème, ce n'est pas les jeunes. Le problème, c'est nous-mêmes déjà. Est-ce que toi-même, déjà, tu es une femme qui est polie? Est-ce que tu respectes tes enfants? Tu veux que tes enfants respectent les autres? Et après, on jette la pierre sur les professeurs. Aujourd'hui, il y a même des professeurs qui se suicident, des professeurs qui sont dépressifs. Parce que nous-mêmes, on ne prend pas le temps d'éduquer convenablement nos enfants selon les préceptes divins et selon aussi les valeurs qu'on en a reçues. Mais en fait, les valeurs qu'on a reçues là, c'est simplement, si vous voyez bien, c'est les mêmes choses qui sont dans la parole. Quand vous voyez. Et parfois, c'est pas. Quand vous voyez, bon, en fait, vous êtes tout le temps quelque part, fourré quelque part, en train de travailler. C'est bien de travailler, mais soyez équilibrés. Si vous commencez à travailler et que vous ne savez même pas comment réfléchissent vos enfants, c'est compliqué. Parce que demain, c'est vous qui allez pleurer. Quand vous allez voir des enfants dans les cercueils, vous allez commencer à dire « Ah oui, voilà, Seigneur, pourquoi tu me l'as enlevé, machin ?» On est des gardiens, en fait, de cette génération-là. On doit agir, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement, que ce soit dans tous les sens du terme. On a une longue responsabilité par rapport à cela. On doit veiller sur l'étude de nos enfants. On doit veiller sur l'éducation. L'éducation, ce n'est pas que spirituel. C'est aussi dans la vie de tous les jours. On doit apprendre aussi aux enfants comment travailler, comment développer leurs talents. On doit, dès leur bas âge, chercher à comprendre, les aider. Pourquoi ils sont nés, à quoi ils existent. Toutes ces questions que vous venez en coaching maintenant pour apprendre maintenant à l'âge dans lequel vous êtes. Souvent, mes coachés, j'ai souvent des coachés à partir minimum, c'est 22 ans jusqu'à 50 ans. Les personnes qui viennent en coaching avec moi. Mais vous vous rendez compte que parfois, elles n'ont même pas cette notion-là. Mais lorsqu'elles sortent de là, elles se rendent compte qu'effectivement, que tout le travail qu'elles ont fait avec elles comprennent maintenant et puis elles s'adaptent à leur enfant. D'où l'importance de pouvoir se former. En fait, lorsque vous avez la connaissance n'a pas de prix en fait. La connaissance va vous libérer de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je prends le cas d'exemple, j'avais une professeure que je connais qui, quand elle arrivait en classe, elle avait une classe qui était vraiment, où elle disait que la classe la plus pénible. Donc, quand elle arrivait, elle se passait tellement mal avec ses élèves. Jusqu'un jour où le proviseur, ils ont envoyé en fait une dame, une psychologue en fait du travail qui est arrivée en fait pouvoir aider, voir un peu, je crois que c'est une dame sociale aussi, qui travaille aussi dans le milieu social. Et ils l'ont envoyé voir cette dame-là pour voir un peu, faire un travail entre les élèves et ce professeur-là qui se plaignait que c'était les enfants qui avaient un problème en fait. Qui disait que les enfants étaient pénibles. Et en fait, lorsque cette dame s'est présentée pour venir dire à la prof que voilà, bonjour, je me présente, je suis Madame Intel, je viens effectivement pour vous aider, pour voir ensemble avec vous et les élèves, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut établir pour que vraiment les relations deviennent plus cordiales et plus saines. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que dès que cette dame-là, ce travailleur social a commencé à parler à la prof, elle a complètement fondu en larmes. Elle a complètement fondu en larmes, en fait. Et quand elle a fondu en larmes, les enfants ont vu, elle est partie. Et les enfants, en fait, ils ont vu la réaction de la prof, en fait, ils étaient choqués, en fait, ils étaient estomaqués. Parce que les enfants, en fait, face à ce que la prof dégageait, la prof dégageait en fait de l'agressivité. La prof dégageait quelque chose de négatif, ça se ressentait. Vous savez que lorsque vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous, vous allez dégager que des choses négatives vis-à-vis de vos enfants et vous allez détruire vos enfants en fait. Et du coup, plus vous les détruisez, plus en fait, tous les actes qui vont manifester, c'est simplement la résultante de ce qui est à l'intérieur d'eux. C'est le ras-le-bol, c'est le mépris, c'est le rejet que vous avez vis-à-vis d'eux. C'est l'abandon qu'ils ressentent vis-à-vis d'eux, en fait, qu'eux-mêmes ils ressentent. Et du coup, quand ils ont vu la prof craquer, la prof est partie. Et du coup, ils se sont rendus compte effectivement que la prof, vraiment, elle était vraiment mal. Et c'est là où elle a dit, en fait, parce qu'elle a dit avant de craquer, elle a dit effectivement aux enfants que voilà, que vous ne vous rendez pas compte que quand je fais ça, j'élève mes enfants toute seule, je suis maman de 3 enfants, patati patata. Ok? Donc, c'est pour dire, ce n'est pas pour excuser les enfants, c'est pour dire qu'effectivement, dans cet état-là, on se rend compte que la prof était mal. Elle avait 3 enfants à gérer, qui étaient toute seule dans sa vie. Et que du coup, ça se passait tellement mal déjà à la maison, mais forcément, ça ne peut pas bien se passer. Imaginez-vous, à la maison, ça se passe mal avec les enfants parce que vous avez 3 enfants à gérer, que vous n'avez pas les gérer. En même temps, vous arrivez à l'école et que vous avez une classe où on vous prend la tête. Forcément, vous pouvez sortir, vous pouvez aller en dépression, vous pouvez même vous suicider. Et il y en a plein qui font ça. Donc, quand c'est comme ça, prenez le temps de comprendre que vous avez besoin d'aide, en fait. Ne jouez pas au super-héros ou aux super-héroïnes.
Peu importe ce que vous ressentez. Ça peut être, moi j'ai vu tout ça parce que je travaille aussi beaucoup avec des parents qui ont des enfants en situation de handicap. Et souvent, je leur fais comprendre que lorsque, par exemple, vous apprenez ce genre de souffrance ou que vous avez ce genre de problème, il faut parler en fait. Il faut parler en fait aux personnes concernées, aux personnes qui vous font du mal, aux personnes qui ne vous comprennent pas. Et du coup, là, par exemple, le fait que la prof ait parlé en fait aux élèves, avait parlé aux élèves de la classe. Les enfants ont compris que, mais en fait, mais ce qu'on fait, la pauvre, elle réagit comme ça parce qu'en fait, elle a mal, parce qu'en fait, elle traverse un moment difficile. Et les enfants se sont mis tous en mode compassion. C'est-à-dire que le fait qu'elle ait exprimé ce chagrin, le fait qu'elle ait exprimé, qu'elle soit authentique avec ces élèves-là, les élèves, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, en fait, ils ont commencé à se mettre en mode solution. Ah, mais si c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On propose de pouvoir garder vos enfants si vous voulez. D'autres ont proposé, par exemple, de pouvoir aller tondre la pelouse. Franchement, chacun a commencé à proposer, chacun s'est mis en mode solution, en fait, pouvoir apporter des solutions à cette prof-là. Et depuis ce jour-là, les relations entre le prof et les élèves avaient changé. Donc, parfois, en fait, ce n'est pas forcément les enfants qui sont en face de vous. Parfois aussi, c'est aussi le fait d'aller creuser aussi l'abcès, de chercher à parler et parfois aussi de dire simplement à l'enfant que là, franchement, j'en peux plus. J'en ai ras-le-bol et tout. J'ai vraiment mal face à ton comportement. D'accord? C'est être authentique simplement aussi avec votre enfant et de dire, voilà, j'en peux plus, je ne sais pas pourquoi tu te comportes comme ça, je suis la seule à être élevée, je ne comprends pas et tout ça. Mais en même temps, par rapport à cela, vous allez écouter l'enfant, l'enfant va vous dire. C'est à ce moment, lorsque vous allez avoir un dialogue avec votre enfant, que l'enfant pourra vous dire, mais non, parce que voilà, nous, on a ras-le-bol que tu fasses ça, tu n'es jamais là, voilà. Au moins, vous allez prendre le temps d'écouter, de savoir effectivement comment vous pouvez trouver un consensus. Pas un consensus dans le sens négatif où vous allez accepter tout et n'importe quoi, parce que vous allez toujours rester maman, c'est pas parce que vous écoutez votre enfant, c'est pas parce que vous essayez de chercher une solution que ça veut vous dire, que ça veut dire que voilà, que vous ne restez pas parent. Mais au moins, ça permet déjà de creuser l'abcès et de comprendre aussi, en fait, d'arrêter effectivement cette bagarre qui s'oppose et de pouvoir, en fait, de mettre aussi l'enfant devant ses responsabilités et de faire comprendre aussi que vous, en tant que parent, vous souffrez par rapport à la situation. Et souvent, comme ça, lorsque vous faites ça, les enfants, s'ils écoutent, ils se disent « Ah oui, c'est vrai, elle est touchée, en fait. » Voilà. Les enfants ne sont pas en béton, ils comprennent aussi. Donc, le travail, autant que vous le faites aussi spirituellement, ça c'est très important, c'est la base. Mais en même temps aussi, vous devez aussi adapter, en fait. Vous devez vous adapter, vous devez apprendre aussi, même lire des livres. Vous devez vous cultiver aussi par rapport à cela. Le métier de parent, c'est un métier qui a vie, qui n'est pas de tout repos. Parce qu'il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Mais on doit déjà soi-même déjà être stable, déjà soi-même émotionnellement. Parce qu'une maman qui n'est pas stable, c'est compliqué. Vous devez avoir confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, ne demandez pas à vos enfants d'avoir confiance en eux-mêmes. Et en fait, tous les dégâts que vous allez faire, toutes les bêtises, si pendant votre enfance, si par exemple aujourd'hui vous êtes une femme qui est toute seule, qui élève vos enfants toute seule, si vous passez votre temps à l'extérieur en train de faire tout et n'importe quoi avec les hommes, vous allez ramener des hommes à la maison, les enfants vont voir tout ça et vous détruisez vos enfants en même temps. Donc, être parent, ce n'est plus soit vous décidez de faire des enfants, c'est pas pour faire joli, mais je vous assure que c'est une lourde responsabilité et qui vous suit jusqu'à ce que vous fermez vos yeux, en fait. Donc, on doit prendre nos responsabilités pour éviter que la génération, là, les gens qui arrivent, en fait, tous les enfants, là, nos jeunes garçons, les ados, les préados, tout ça, pour éviter qu'il y ait des désastres, en fait, dans la société, c'est d'abord nous-mêmes. Et on doit tous prendre notre responsabilité, nos responsabilités face à ce fléau qui se manifeste en ce moment. En fait, il y a tellement de délinquance maintenant, les papas s'en vont, les parents ne sont plus responsables, les pères ne sont plus responsables. Vous avez des papas qui sont complètement absents de leur foyer, qui laissent faire tout et n'importe quoi. Vous avez un fils qui rentre à 18 h, en fait, qui rentre à 21 h, 22 h, un enfant de 10 ans, vous ne dites rien parce que c'est normal, vous acceptez tout et n'importe quoi. Donc, il faut avoir un juste milieu, on ne demande pas d'être trop strict non plus, mais il faut avoir un juste milieu et sachez déjà là où vous devez conduire vos enfants. Comment vous voulez les éduquer? Quel est le style de vie que vous voulez les donner? Comment vous voulez les enseigner? Quels sont les fondements, les bases que vous voulez mettre dans la vie de ces enfants? Et ça se fait depuis l'âge de 0, surtout entre 0 à 7 ans. C'est vraiment cet âge-là qu'il faut vraiment investir sur les bonnes choses. Ne soyez pas des parents qui disent oui et tout et n'importe quoi. C'est honteux d'avoir des parents qui prient énormément et quand vous voyez vos enfants, c'est honteux. Moi, personnellement, normalement, quand on voit nos enfants, on nous voit, c'est notre reflet. C'est pareil. Quand on se voit, on voit nos enfants, c'est notre propre reflet. Donc, c'est tellement facile de toujours dire que ce sont nos enfants.
Ils ont leur part de responsabilité, mais nous-mêmes aussi, nous avons notre part de responsabilité. Et j'avoue que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de parents qui sont vraiment dans le déni, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Tout est important chez vous, mais parfois vous passez à côté de l'éducation de vos enfants. On passe beaucoup à côté, en fait. C'est-à-dire que vous voyez à l'extérieur, vous avez des gens qui se plaignent. Déjà, même le fait de dire bonjour à quelqu'un le matin, c'est pas compliqué. Si vous avez inculqué cela à votre enfant, forcément, ça sera automatique, en fait. Le fait de respecter les aînés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une société maintenant qui devient de plus en plus impolie, mais est-ce que vous, comment vous avez éduqué vos enfants? Ça, c'est même pas des choses qu'on est censé aller apprendre dans une église. C'est-à-dire que c'est déjà vous-même déjà. Tout s'apprend au sein de la famille, en fait. C'est pas à l'école qu'on apprend les choses. C'est vous qui devez mettre les bases, en fait. Vous mettez les bases et ensuite, vous accompagnez l'enfant et vous ajustez. Parce qu'à chaque âge, il y a des hommes qui travaillent. Voilà, il ne faut pas avoir des sujets, il faut parler en fait au fur et à mesure. Il faut s'adapter, il faut s'apprendre. Si vous trouvez que vous êtes bloqué quelque part, faites-vous aider. Mais travailler sur vos blessures, c'est tellement important. Sinon, ces blessures-là, vous allez les payer énormément. Et sachez que lorsque vous avez vraiment des enfants qui sont vraiment où ça ne va pas, ça veut dire que ces enfants-là cachent une blessure énorme. Ces enfants-là crient au secours. Moi, j'ai vu des mamans comme ça qui sont venues pleurer après parce qu'elles ont détruit la vie de leurs enfants. Leurs enfants sont maintenant parfois très malades. Parce que quand les enfants venaient crier, venaient les appeler, voulaient parler avec elles, elles n'étaient pas là. Elles étaient concentrées sur leur travail. Elles étaient concentrées sur leur passion. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais il faut aussi prendre le temps d'être équilibré, de prendre du temps de valeur avec nos propres enfants. Parce que ces enfants-là sont détruits vraiment simplement. Vous allez dire, non, mais c'est bizarre, mais je le paye des voyages, mais je lui donne de l'argent, je donne tout ça, je ne comprends pas pourquoi on fait comme ça. Parfois, c'est simple, c'est juste un moment de détente avec l'enfant, c'est juste un moment où on dialogue. C'est aussi le moment aussi où tu laisses aussi les enfants te dire ce qu'ils pensent aussi. Peut-être qu'on n'a pas grandi comme ça, mais parfois aussi c'est aussi important d'avoir aussi leur retour. Ah, mais qu'est-ce que vous pensez de moi? Et puis ils vont te dire, ah non, mais moi, toi aussi, parfois, voilà, tu ne dis pas cela, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Acceptez aussi cela. Pensez des moments de fou rire aussi avec ses enfants, rigoler, faire des activités ensemble, parler. Et parfois, au fur et à mesure, lorsque vous allez vous battre, lorsque vous allez montrer le meilleur de vous-même, c'est comme ça que vos enfants vont simplement calquer sur vous et ils vont simplement faire ce que vous faites tout simplement. Si on veut éduquer nos enfants, commençons à nous-mêmes être des modèles déjà chez nous à la maison. Et je vous dis bien, je vous répète bien, le premier ministère commence d'abord chez vous à la maison. Ne cherchez pas des ministères d'abord dehors. Oh, je veux être dans tel département, je veux faire ceci, je veux faire cela, machin. Commence d'abord chez toi à la maison. Commence d'abord à apporter la paix chez toi à la maison. Commençons à éduquer d'abord nos propres enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui ont vraiment raté l'éducation de leurs enfants. Il faut apprendre, c'est vraiment dès le bas âge. Aujourd'hui, moi, par exemple, aujourd'hui, dans ma maison, je donne mon propre exemple, j'essaie de faire travailler tout le monde, en fait. Aujourd'hui, je vois des personnes, par exemple, quand elles arrivent chez moi, elles voient un enfant de 8 ans en train de faire la vaisselle, elles sont simplement choquées. Je dis non, il ne faut pas être choqué, c'est normal, c'est maintenant qu'il faut lui montrer les bases, qu'il faut apprendre à avoir le goût du travail. Même celle qui a 4 ans. Quand je fais quelque chose, je mets le linge dans la machine, elle vient m'aider, en fait. Elle vient prendre le linge avec moi. Aujourd'hui, on voit des filles de 22 ans, tu arrives chez des gens, en fait, tu croises tes bras, tu ne veux rien faire en fait. Simplement, c'est l'éducation des enfants, l'éducation des parents, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a été loupé. On ne peut pas comprendre, supposer que tu arrives chez des gens que tu ne peux rien faire, même débarrasser la table. Des choses simples, des choses basiques. Ça, ce n'est pas des choses que je ne sais pas, quelqu'un d'autre doit vous apprendre. Ce n'est pas à l'église qu'on apprend ce genre de choses. Ça, c'est les parents qui doivent apprendre cela. Ma fille, tu dois te réveiller, tu dois nettoyer ta chambre, tu dois apprendre à travailler, tu dois faire des stages, je ne sais pas, au McDonald's, quelque part. Incitons nos enfants au travail et donnons l'amour, de l'effort à nos enfants. Ne soyons pas comme à l'époque, oui, c'est vrai qu'à l'époque aussi, il y avait d'autres parents qui nous éduquaient comme ça, de style, voilà, comme je suis, j'ai tellement d'argent, toi tu ne fais rien, tu as des ménagères de partout. Mais moi, je m'appelle que même lorsqu'on avait des ménagères, nous, à la maison, on nous demandait de faire des choses, on nous demandait de laver le linge à la main, on nous demandait de faire le ménage. Ménagère ou pas ménagère, on s'en foutait parce qu'on a inculqué des valeurs. Mes parents, à l'âge de 15 ans, me donnaient de l'argent pour gérer la porte de la maison. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait que même quand j'ai eu des enfants, j'étais tranquille avec ça, en fait. Où sont passées des valeurs, les bonnes valeurs? Travaillons sur nos enfants. Aujourd'hui, la société est telle qu'elle est parce que nous-mêmes, on faillit sur l'éducation de nos enfants. On passe notre temps à faire des belles paroles, de dire des bonnes choses. On est à la course de la réussite, la course de tout ce que vous voulez, mais derrière, on nous sort
préoccupation, notre but ultime numéro 1 sur cette terre, c'est déjà de veiller d'abord sur ce que Dieu nous a donné. Et je trouve que ce que Dieu a donné, c'est déjà les enfants que nous a donnés. Combien de femmes prient pour avoir des enfants et qui n'arrivent pas à les avoir? Et ceux qui les ont, ils font tout et n'importe quoi. Donc, c'est à nous vraiment de ne pas passer à l'essentiel. Et je voulais vraiment parler de ce sujet parce que c'est vraiment la rentrée scolaire et c'est aussi le moment où vraiment les enfants commencent vraiment à rentrer dans une nouvelle école. Voilà, et c'est aussi pour les professeurs aussi, ceux qui vont rencontrer des élèves et tout, savoir s'adapter, s'agencer. Lorsque vous voyez qu'une classe est rebelle avec vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Essayez de trouver un dialogue, essayez de parler, essayez de trouver une solution. Ce n'est pas tout le temps forcément les enfants, mais c'est quelque part que nous-mêmes, on dégage quelque chose de négatif. Vous savez, quand lorsque vous dégagez quelque chose de négatif, en fait, ça repousse les gens, en fait, et ça pousse les gens à la révolte. Donc, acceptons notre part de responsabilité, sortons du déni, travaillons, éduquons. Le savoir-faire, le savoir-être, c'est nous qui devons l'inculquer avant tout. Ça ne s'apprend pas à l'école, ça ne s'apprend pas au travail. Ça ne s'apprend pas en fait au travail. Des choses comme la propreté, des choses comme la politesse, des choses comme savoir tenir une maison, surtout que ce soit homme ou femme, peu importe. Aujourd'hui, moi j'ai mon enfant qui a 8 ans. Je lui fais confiance. Là, depuis longtemps, à chaque fois, je calme un peu le jeu. Mais j'ai remarqué que depuis l'âge de 3 ans, quand je suis dans la cuisine, il veut venir faire des crêpes. C'est un enfant qui est passionné par la cuisine. Là, déjà, là, j'ai commencé à le laisser maintenant, là, à partir de 8 ans. Il allume la gazinière tout seul, mais à chaque fois, je fais toujours attention parce qu'avant, je me dis non, j'essaie de protéger. Donc, des fois, on protège trop, excessivement nos enfants. Et nos enfants, après, ne foutent rien de leurs 10 doigts. Ils sortent de chez nous, ils ne savent rien faire. 20 ans, 18 ans, 15 ans, ils ne savent rien faire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'aller à l'école, avoir des bonnes notes. Mais ça, c'est pas bon. On peut avoir des bonnes notes, on peut savoir aussi faire un steak, cuire un steak sur un feu, sur un gaz, en fait. On peut savoir, en fait, entretenir une maison, être propre dans une maison. On peut savoir recevoir des gens dans une maison, dresser une table. On peut savoir aussi débarrasser une table. En fait, il y a des choses qui sont basiques, qui ne sont pas compliquées. Mais parfois, lorsque l'enfant quitte chez nous, parfois il a 20 ans, 25 ans, et quand l'enfant s'en va, il se rend compte, en fait, qu'il est complètement perdu. Il est complètement perdu. N'attendons pas 12 ans, 13 ans, au fur et à mesure, responsabilisons nos enfants. Ce n'est pas des cons, nos enfants. Ils sont tellement intelligents, ils sont tellement brillants. Ne poussez pas les enfants à aller à l'extérieur. Ne poussez pas les enfants à faire des choses à l'extérieur. Après, vous avez des enfants de la rue. Après, vous commencez à vous étonner. Donc, c'était Elvira Bicouat pour vous servir. On se dit à très bientôt. Bye bye, les amis. Ciao, ciao.